Bonjour à tous et à toutes, nous voilà partis aujourd'hui pour une recette mijotée avec ce tout nouveau TM6 que je vous fais découvrir depuis quelques jours. Alors n'ayant pas trouvé de recette mijotée ni sur la plateforme ni sur le livre, j'ai décidé de m'en tenir à un très classique bœuf carotte que je vais faire mijoter au moins 3 heures pour voir le résultat promis. Voilà, je vais commencer par mettre un petit peu de lardon. Donc vous voyez les ingrédients sont ici, un petit peu de lardon. J'ai prévu à peu près 770 g de bœuf, à peu près autant de carottes, de l'eau, du vin blanc, du sel, du poivre et quelques herbes, du thym et du laurier. Donc déjà, je vais faire revenir mes lardons. Inutile de les peser. Dans la casserole de nos grands-mères, on ne pesait pas tous les ingrédients. Donc, je vais programmer une dizaine de minutes à 120 degrés de façon à bien les faire griller, et je vais plutôt mettre le couvercle, ça fonctionnera mieux. Donc sans le gobelet doseur, toujours, de façon à ce que nos lardons évacuent bien toute leur humidité et se grillent un petit peu quand même. Voilà, c'est parti pour 10 minutes, j'arrête la caméra, on la remettra dans un petit moment. Je vous présente les... Alors, si, je vais quand même vous parler du mode mijotage. Je ne sais pas si on peut voir les informations. Donc, il est, lorsqu'on fait glisser l'écran sur la gauche, il est ici, c'est ce qui est appelé cuisson lente. Donc, on ne peut pas y accéder puisqu'il faut en fait stopper le Thermomix pour changer de mode. Donc là, on le verra tout à l'heure. Donc le mode mijotage a quelque chose d'essentiel de conseiller en début de mode. Quand on utilise le mode, vous avez un petit texte sur l'écran qui va apparaître et qui va vous conseiller de mettre suffisamment de sauce de façon à ce que la viande baigne complètement et que la sauce recouvre la viande. C'est ce qui va être essentiel pour que votre viande puisse ressortir les morceaux entiers. Voilà. Bien sûr, il va tourner en sens inverse puisque le sens inverse est prévu pour moins abîmer la viande que le sens normal des couteaux qui sont affûtés sur un côté et non pas sur l'autre. Voilà. On revient tout à l'heure à la fin de cette petite programmation là, lorsque les oignons seront grillés. Voilà, nos petits bouts de lard ont fini de revenir, donc on attend qu'ils refroidissent un petit peu. Alors, l'astuce aussi consiste lorsqu'on fait revenir des petits lardons. Vous voyez, ils sont bien grillés. Lorsqu'on fait revenir des petits lardons, il ne faut pas mettre les oignons à revenir en même temps. Il faut toujours mettre d'abord les lardons, ensuite les oignons, de façon à ce que les lardons évacuent toute leur humidité, puissent griller un petit peu. Les oignons étant très riches en eau, ils vont empêcher les lardons de griller. Donc, hop, la viande. Alors, pour juste avoir une idée, on va utiliser la balance. Voilà, on a presque 760 g de viande que je vais faire revenir un petit peu encore. On va compter, allez, 15 minutes, 120 degrés. Ici, je vais bien penser à mettre le sens inverse en appuyant sur la petite hélice. Et vous voyez, c'est indiqué sens inverse activé. Et je vais démarrer en vitesse
1,5 de façon à ce que la viande tourne quand même bien dans l'appareil et puisse prendre un petit peu le gras des lardons. Voilà, après contrôle, je dirais que ma viande est suffisamment revenue après 5 minutes. Donc, je vais rajouter les carottes. Le thym, le laurier. Donc dans ma recette, on dit à peu près 2 verres de vin blanc. Donc pour vous donner une idée, je vais mettre 250 grammes de vin blanc. J'espère que j'en ai assez dans ma petite bouteille. Voilà. Je finis de couvrir avec de l'eau. Donc, je monte le niveau d'eau. Je vais vous montrer jusqu'à 2 litres, jusqu'à la marque 2 litres à peu près. Je vais même en rajouter un tout petit peu puisque je ne suis pas au maximum. Voilà, là, je suis au maximum des capacités du bol. Et vous voyez que mes carottes flottent bien dans l'eau. Un petit peu de poivre. Du poivre sauvage. Un petit peu de sel. On ferme et c'est là qu'on va essayer ce mode mijotage. Je vais rapprocher la caméra de l'écran. Voilà. Donc je ferme la balance. Je vais sur cuisson lente et voyez ici ce petit texte qui vous indique les quantités de viande maximum et la température à laquelle vous pouvez monter, les temps de cuisson maximum et bien sûr, il vous conseille d'utiliser le gobelet doseur afin d'éviter toute projection d'ingrédients. Donc je ferme. J'ai 8 heures de programmé, je vais descendre à 3 heures. 95, ça me paraît encore un petit peu beaucoup pour une cuisson douce. Et il va démarrer automatiquement en sens inverse. Alors, il a juste un petit peu de mal avec la viande qui est dans les couteaux. On va l'aider un petit peu avant qu'il se mette en sécurité. Voilà. Et on va le laisser tourner tout seul. Alors, il est normal que pour l'instant, la viande est un petit peu crue. Donc, c'est normal que ça fasse du bruit parce que les carottes se promènent dans le bol, la viande aussi. Voilà, je vais éteindre la caméra. On revient dans 20 minutes à peu près. Et vous allez voir qu'au bout de 25 minutes, le mode mijotage va arrêter les couteaux. Et on verra comment ça se passe par la suite. Voilà, on en est à 22 minutes de mijotage. Donc, ici, on voit bien qu'il nous reste 2h33 minutes. On est à 90 degrés et ça continue de tourner. Je vais laisser tourner la caméra pour voir ce qui va se passer dans quelques minutes, dans peu de temps.
est toujours en mode mijotage. Le Thermomix s'arrête un petit moment de tourner. Par contre, il continue de chauffer, donc il reste à 90 degrés. Le temps continue de se décompter. On peut retourner voir les conseils sur le mode de cuisson lente. Et voilà, le Thermomix est retourné, reparti pour un petit moment où il va tourner pour mélanger quand même notre plat. Voici où on en est, cuisson lente, 2 minutes 22 degrés, 2 minutes 22 de mijotage qui reste à venir et à 90 degrés. Décidément, je bafouille. Ici, on a quand même accès à la plateforme Cookidoo de façon à continuer à pouvoir programmer, par exemple, les menus d'aujourd'hui, les favoris ou ajouter à la liste des courses. On peut aussi chercher une recette hop, exactement comme si on n'utilisait pas le Thermomix. Dessert meringue. Oh tiens, comme un mojito, ça doit être pas mal. Voilà, donc ici, vous voyez, on peut tout utiliser et aller naviguer sur la plateforme en temps réel. Voilà, on revient à notre mode mijotage. Donc, vous avez entendu que le Thermomix s'est à nouveau arrêté et qu'il va à nouveau redémarrer. Voilà, un petit aperçu du mijotage. On voit les carottes tourner, elles sont encore entières. Alors qu'il nous reste 1 heure et 3 minutes de mijotage. Voilà, notre mijotage est terminé, mais ça fait 3 heures de cuisson. Donc je vais ouvrir l'appareil avec vous. J'attrape juste une cuillère pour regarder à l'intérieur ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas si la caméra tourne. Oui, si, elle a l'air de tourner. Donc, hop, je retire le couvercle. Je vais la monter juste un petit peu pour que vous voyez bien comme il faut. Donc déjà, les carottes ont l'air parfaitement en état et la viande est en morceaux. Et je dirais même des beaux morceaux. Ça a l'air bien cuit. Donc voilà une tranche de carotte. Elles sont vraiment très belles. Voilà, et je pense que ce soir, pour le réchauffer, mais je le remettrai certainement à mijoter à nouveau une petite heure à 98 degrés. Et puis pour faire l'essai, je mettrai 2 ou 3 pommes de terre dessus. Voir si pendant 1 heure à 98 degrés, elles cuisent bien. Voilà. Je vous souhaite de belles découvertes avec ce Thermomix. N'hésitez pas à contacter votre conseillère pour le découvrir, le voir et le comparer avec votre TM5. Et puis ma foi, eh bien, dans le TM5, si vous voulez faire un bourguignon, il faudra utiliser le panier vapeur. Voilà, au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.